tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 7. Vous connaissez la musique, je vous propose deux joueurs et il faut trancher entre ces deux joueurs, nous dire pourquoi vous préférez l'un et pas l'autre. Et surtout argumenter. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo qui va faire plaisir aux supporters parisiens parce que c'est un versus qui concerne Randal Kolo Muani versus Gonzalo Ramos. Donc c'est intéressant là, le versus vraiment il a jamais porté aussi bien son nom parce que c'est deux joueurs qui sont en concurrence actuellement au PSG au poste de numéro 9. Donc Randal Kolo Muani versus Gonzalo Ramos. Alors Randal Kolo Muani, pour vous faire un petit topo sur sa carrière, c'est que c'est un joueur de 25 ans qui a évolué donc au FC Nantes, puis à l'Eintracht de Francfort, et après qui a intégré l'équipe de France et maintenant qui a été transféré au PSG. Alors que vous avez Gonzalo Ramos, qui est un Portugais qui a fait l'essentiel de sa carrière au Benfica Lisbonne. Donc c'est bien de les comparer et surtout c'est que c'est des joueurs quand même qui ont des qualités assez différentes. À savoir que vous avez donc Gonzalo Ramos qui est vraiment un joueur beaucoup plus technique, hein, qui a d'ailleurs eu une formation de numéro 10, donc qui est assez fin techniquement, à l'aise des deux pieds, euh, essentiellement bon justement dans la surface, hein, qui est très 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 adroit devant le but, avec un petit déficit de vitesse. Bon, il est pas lent non plus, mais il court un petit peu sur la pointe des pieds. Ouais, il va pas très très vite non plus. Donc voilà, vous avez ce genre-là. Et puis à côté de ça, vous avez donc Randal Kolo Muani qui est vraiment lui pour le coup très rapide, qui avale les espaces, hein, qui est même capable de jouer aussi sur les côtés. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui peut être intéressante pour lui. Mais par contre, qui a quand même un déficit technique, on l'a vu récemment. Alors je sais pas, parce que c'était pas aussi tranché quand je le voyais évoluer en Allemagne ou à Nantes, mais là vraiment je trouve quand même qu'il a un déchet. Alors est-ce que c'est une histoire de mental, hein, difficulté de s'acclimater au, au club parisien, ou bien, je sais pas moi, peut-être qu'il laisse peut-être un peu trop de force dans son pressing, parce que c'est vrai que le pressing de Randal Kolo Muani, il est énorme, hein. Franchement, ça doit être chiant d'être défenseur face à lui, parce que voilà, on respire pas beaucoup. Mais peut-être que ouais, il laisse des plumes là-dedans, et du coup, ben, c'est compliqué d'être bon techniquement quand vous avez ouais, un peu moins de cardio. Donc peut-être que ça pourrait expliquer ça, mais en tout cas, c'est quand même, c'est pas beau, hein. C'est un déchet quand même. Donc voilà, vous avez une opposition de ces deux styles. En tout cas, Luis Enrico a l'air de préférer justement Randal Kolo Muani parce que c'est souvent lui qui est titulaire et notamment titulaire dans les gros matchs. Et il met Ramos, justement, il le fait rentrer en fin de match. Donc pour lui, ce serait plus un choix. Alors, certaines mauvaises langues disent que c'est parce que Kolo Muani, c'est un pote de la star de l'équipe, à savoir Kylian Mbappé. D'autres disent que en fait, comme c'est un jeu un peu plus rapide, eh ben, c'est mieux d'avoir un Kolo Muani qui est capable justement de prendre les espaces. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, là je suis là pour trancher et donc il faut trouver un petit peu des arguments qui me permettent de trancher. Moi perso, si je devais trancher, j'irais plus sur un profil de Gonzalo Ramos dans le sens où apparemment, vu qu'il est plus à l'aise techniquement, le PSG d'ailleurs qui est quand même dans un souci de contrôle, notamment avec son coach Luis Enrique, qui est plus dans un souci justement de maîtrise du jeu, bah, je prendrais plus un joueur qui est capable d'être bon techniquement, qui puisse garder les ballons assez haut sur le terrain, et puis surtout en profiter pour amener des centres, parce qu'il est aussi bon de la tête, amener des centres, amener des ballons dans la surface pour qu'il puisse se scorer. Après, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez exister à côté de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, c'est des joueurs voilà, qui ont vraiment ce truc de je fais la différence et après, soit je marque, soit je fais la passe décisive. Bah, c'est compliqué d'exister à côté de ces deux joueurs-là. Donc, est-ce que c'est mieux justement de mettre un Randal Kolo Muani qui peut exister sans ballon, à savoir qu'il va presser, qui va prendre des espaces, qui va créer des fausses pistes, plutôt qu'un Ramos qui est non, pas statique, parce que lui aussi quand même il est capable de courir et de faire des appels, mais qui a peut-être un peu moins de puissance, un peu moins de vitesse, et donc du coup un peu plus difficile à trouver. Je sais pas trop, moi en tout cas, moi, j'opterais pour un profil un peu plus technique et donc voilà, à condition que vraiment, oui, qu'il soit au centre un petit peu de l'attaque et des schémas de jeu pour pouvoir le servir. Et c'est pas le cas actuellement. En fait, actuellement, il n'y en a aucun des deux qui tranche pour moi, hein. Quand je les vois jouer, ben, je vois deux joueurs justement qu'on a du mal à trouver.
qui court un petit peu dans le vide. Mais d'ailleurs, moi, ce que je ferais, c'est que, bon, là, clairement, je tranche et je choisis Gonzalo Ramos. Mais par contre, j'enterrerai pas forcément Randal Colomani. Moi, Randal Colomani, je le ferais plus rentrer à la place de Dembélé parce que je sais que Kylian Mbappé, on peut pas le sortir. Donc, je le ferais plus rentrer côté droit en fin de match à la place de Dembélé. Ou si je vois que Dembélé n'est pas bien dans son match, même s'il est de mieux en mieux actuellement, bah, je le mettrais plus côté droit pour justement lui enlever cette pression d'être au centre de l'attaque et de marquer des buts et de plus apporter offensivement, à savoir avec du 1 contre 1, avec des centres, etc. pour lui mettre un peu moins de pression. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les deux ont joué, donc Gonzalo Ramos et Randal Colomani, les deux ont joué en même temps. Je me souviens que c'était contre Marseille. Bon, certes, c'était contre Marseille, un Marseille assez poussif. Mais en tout cas, Randal Colomani avait fini à droite et avait servi donc Gonzalo Ramos pour marquer dans l'axe. Donc ça peut être aussi une option. En tout cas, moi, actuellement, je choisirais Gonzalo Ramos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, surtout les supporters parisiens. Et puis, likez hein, si ça vous plaît. Likez, n'hésitez pas à commenter et puis partager. On est là, on est ensemble. À la prochaine, les amis.